Chers amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de votre émission, autrement dit, pour étudier et échanger en tout cas sur un nouveau thème dans l'épître de Paul aux Philippiens. Aujourd'hui, je suis avec Olivier et Kervin. Bienvenue messieurs. Salut Samuel et salut à nos amis qui nous écoutent. Nous sommes toujours au chapitre 2 de l'épître de Paul aux Philippiens. Et on voit que Paul vient de parler de l'humilité, il a parlé du fait que Jésus s'est dépouillé de la croix, etc. Mais justement, après avoir parlé de la croix, Paul va passer à un certain nombre d'exhortations très pratiques. Donc après la croix, pourquoi encore des exhortations? Pourquoi c'est important? Bien, c'est tout simplement important parce que c'est passer à la pratique. Passer à la pratique, c'est exhorter ceux qui ont compris que c'est quoi l'humilité, pourquoi il faut s'humilier, eh bien, c'est justement pratiquer cela. C'est aussi simple que cela, parce qu'il suffit pas de le dire, donc mais entendre, il faut le mettre en pratique. Pas simplement entendre, mais il faut agir. Absolument, absolument. Et dans ce domaine-là, Paul est un exemple. Parce que lorsqu'on connaît son histoire, d'où il vient, et cet épître qu'il écrit, nous voyons bien un changement radical dans son fonctionnement. Il met en avant l'amour du prochain, alors que lui, avant, il avait un zèle destructeur. Et donc, je trouve qu'il est un exemple parlant de ce qu'il invite les autres à faire, justement. Alors, merci pour ces propos introductifs. Le titre de notre étude, c'est « Briller comme un flambeau dans la nuit ». Donc, nous sommes appelés à aller dans cette direction. Nous allons donc maintenant au cœur du texte pour considérer ce que Paul dit aux Philippiens. Alors, ce que Paul dit aux Philippiens, je suppose que vous allez me dire que c'est pas simplement aux Philippiens, mais on va prendre le verset 12 du chapitre 2, et bon, l'un d'entre vous va lire au hasard, Olivier. Ok, je veux bien lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bon, moi j'ai un problème avec ce verset-là, parce que je sais pas si c'est de la provocation, si c'est vraiment ce que Paul a voulu dire, parce qu'il dit de travailler à son salut, donc c'est un travail. Et puis en plus, il dit avec crainte et puis tremblement. Non, il faut m'expliquer ça. Et expliquer ça à nos amis, parce que franchement, là... Je vais prendre une image. Quand j'étais enfant, lorsque notre mère partait travailler, quand notre mère revenait, elle avait tendance à regarder comment était la maison. Est-ce que la maison avait été bien tenue ou pas? Et donc, mon frère et ma sœur, si la maison était mal tenue, nous avons bien entendu, nous recevions notre salaire. Mais en fait, il y a deux éléments. Nous faisions en sorte que la maison soit propre. Et la question que je me suis posée, pourquoi je le faisais? Est-ce que je le faisais parce que c'est une bonne chose de le faire, parce que je bénéficie, mon frère, ma sœur, les parents bénéficient d'un cadre propre, ou je le fais parce que j'ai peur? Et donc, si ma motivation, c'est je le fais parce que j'ai peur, c'est dommage. Le jour où je sais que ma mère ne sera plus là, je ne le ferai plus. Parce qu'en fin de compte... Donc tu le fais pourquoi? Je le fais parce que j'ai compris que moi, j'ai tout à gagner à le faire. Et non seulement moi, mais les autres aussi gagnent lorsque je le fais. Je suis entièrement d'accord. Et bon, c'est vrai que, comme tu as bien dit, quand on lit ce texte-là, on se dit, mais pourquoi je dois travailler à mon salut avec tremblement, comme si il faut que j'ai peur de quelque chose pour... Alors il faut qu'on travaille pour être sauvé. En plus, voilà, c'est une notion qui est un peu paradoxale et qui a causé beaucoup de morts, si on peut ouvrir une petite parenthèse. Mais en même temps, bon, dans la compréhension qu'on a du salut, c'est quelque chose qui est donné. C'est une grâce que Dieu nous fait. D'accord? Nous ne méritons rien. Donc, la notion de travail avec tremblement, Non, mais tu dis d'accord que c'est pas ça. Si ce n'est pas ça, quelle compréhension avec d'autres mots que ceux que Kervin a dit, comment Oui, c'est-à-dire que dans la pratique, comme on a introduit, quand je pratique ce que Paul conseille, aller vers ce que Jésus souhaite, c'est-à-dire l'humilité,
là, quand je me mets en pratique, ben, je vais le faire parce que je sais que ben, c'est le chemin vers le salut. Parce que moi, parce que je comprends que, ben oui, il faut que je pratique cela pour avoir le caractère que Jésus avait. Moi, j'ai entendu des chrétiens verser dans l'étude de la parole qui disaient que, bon, voilà, on a le salut. Jésus offre le salut, nous donne le salut. Et là, je vois que, en fait, si on a une compréhension un peu particulière, enfin, si on lit le texte comme ça, on a l'impression que Paul dit, en fait, non, le salut, c'est pas comme ça. Hein. Il faut travailler pour l'avoir. Et ce que tu dis est important parce que non seulement tu mets en opposition deux visions, et ce que Paul dit, comme tu dis, non, il y a quelque chose à faire. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que quand on prend le verset juste après, puisqu'on parle de travailler pour faire, et juste après le verset suivant, toujours dans Philippiens 2, le verset 13, Verset dit, 13, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. En d'autres termes, il a déjà mis les choses en avance, et il même... si c'est Dieu qui agit en Oui. nous, pourquoi je dois agir encore, moi? Pourquoi je dois faire ce... Dieu n'a pas besoin de moi. Il aurait pu le faire sans moi, puisque nous parlons de ces choses de salut. Le salut, il l'a donné. Mais en plus de le donner, il m'invite à être un coéquipier. En d'autres termes, Kervin, je souhaiterais que tu participes à ce processus de salut. Pas que tu vas gagner ton salut, mais puisque ce que je t'offre est bon, pourquoi ne pas le partager? Pourquoi ne pas le vivre? Pourquoi ne pas changer ton fonctionnement et vivre cette chose? Et Dieu, qui est bon, met pour moi des choses sur mon chemin, façon de parler, intéressantes. Pas pour simplement moi, mais pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et pourquoi Dieu, enfin Paul insiste autant sur notre responsabilité au regard du salut, voilà. Alors, pour aller un peu dans l'idée que Kevin développe, n'oublions jamais que Dieu nous a créés libres de choisir. Ça, c'est une notion à ne jamais oublier. Et donc, si, comme on a bien compris que Dieu nous offre le salut, mais c'est toujours à moi de décider, de choisir, de marcher dans cette direction, d'accepter déjà ce salut et de le mettre en pratique, de vivre simplement comme Jésus a vécu dans l'objectif d'être sauvé. Et cela, c'est là que j'ai ma responsabilité. Dieu, comme on a vu dans le verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais c'est moi qui dois accepter, qui dois décider. Oui, ben je prends la décision. Ma volonté, voilà. elle est très importante. Ah ben bien sûr, absolument. C'est moi qui décide de choisir, de suivre Jésus-Christ, de suivre son chemin. Et c'est ce que Jésus préfère. Jésus préfère des personnes qui le suivent de manière volontaire, qui l'aiment, qui ont choisi de manière consciente de suivre, que d'avoir des personnes qui le font avec crainte. Alors justement, tu parles de crainte. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette partie-là, pour que ça soit clair pour les amis qui nous regardent, la question de crainte d'y travailler, travailler au salut avec crainte et tremblement. Et on parle de la grâce, etc. Or là, on dit de travailler au salut avec crainte et tremblement. Ça va pas ensemble. Au premier abord, ça ne peut pas aller ensemble quand on le lit littéralement ainsi. Comment grâce, chose gratuite et crainte. Mais voici comment moi je le perçois. Quand je suis conscient de ce qu'il a fait, qu'il me donne, je ne vais pas le faire avec une expression que nous avons chez nous en Martinique, ils vont comme ça. Ou alors légèreté. Avec légèreté ou bon, je le fais comme je le veux. Mais je suis conscient de la valeur de cette chose. Alors, je donne mon âme. Je me donne entièrement à cela, pas pour le paraître, pas pour que les autres m'envoient des fleurs, mais parce que je suis conscient de la valeur de cette chose. Alors, je m'investis totalement, parce que je suis conscient de cette valeur-là. Donc voilà, donc c'est le fait que c'est quelque chose de sérieux, Tout à à ne fait. pas prendre à la légère. C'est Alors, ça. quand tu dis sérieux, je dirais même vital. Vital, parce que si nous, chrétiens, nous croyons au salut, ça veut dire que ceux qui n'y croient pas, eh ben, périront. C'est ça, la doctrine biblique pour les chrétiens. Donc, ça devient vital, le salut.
Alors justement, tu parles de quelque chose de vital. On va prendre le verset 14 en lien avec cela. Il en rajoute une couche. Il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation ». Alors pourquoi Paul accorde-t-il autant d'importance à quelque chose qui peut sembler mineur? Ça nous ramène à notre étude de la semaine dernière, lorsqu'on mettait en avant l'humilité, la source d'abord. Parce que, pour l'exemple que tu me dirais de faire telle chose, mais de quel droit tu me dis de le faire en fait? Ou si je le fais, pour mon intérêt. Mais là, ici, en fin de compte, Paul nous rappelle à nouveau, c'est l'humilité qui me pousse en fin de compte. Ce que je vais faire, puisque c'est bon, et comme tu le disais, c'est vital. Quelque chose de vital, je ne vais pas y aller à reculons, parce que je suis conscient que c'est nécessaire pour les autres, c'est vital. Donc, je ne peux pas y aller d'une façon à reculons, mais au contraire, y aller avec une volonté importante pour tendre la main à l'autre, afin que l'autre aussi ait cette chance de s'en sortir. Et je finis sur cette phrase-ci. Nous avons l'exemple des parents avec leurs enfants. Parfois, les parents demandent aux enfants de faire quelque chose. Et l'enfant qui n'a pas compris pourquoi son parent lui demande, il a tendance à maugréer. Mais lorsqu'on porte attention, en fait, contre ce que le parent demande à l'enfant, c'est pour le bien de qui, en fait? Ce n'est pas pour le bien de l'enfant, du parent. C'est pour le bien de l'enfant. Et Paul m'invite, moi, à entrer en action dans cette vision, non seulement pour mon bien, mais pour le bien d'autrui. Alors, prenons le verset 15. Donc, nous continuons dans le texte. Et ça complète un peu. Hein, oui. Oui. Alors, justement, tu peux lire le passage. Okay. Afin, alors si je reprends le verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors là, Paul parle de briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse, c'est ça, et corrompue. Comment briller sans tomber dans la recherche d'image ou de supériorité? Qu'est-ce que ça signifie briller? Comment briller en fait? Briller en fait sans vraiment chercher à briller pour ne pas se montrer supérieur. En fait, ça signifie quoi? Comment ça se traduit? Permets que je rapporte une anecdote qui m'avait été racontée quelques années de cela. Une dame âgée qui était dans une bijouterie, et il y avait quelques personnes, et elle s'est mise à mettre en avant les bonnes choses qu'elle faisait. Et à la fin de son discours, elle a dit, « Ainsi, lorsque je mourrai, tout le monde dira de moi que j'étais une bonne personne. » Et ça a fait réfléchir. Elle faisait des choses bonnes, de bonnes choses. Mais quelle était la raison pour laquelle elle le faisait? Pour s'attirer les bénéfices. Donc, en fait, cette lumière dont tu fais référence, est-ce que je veux être cette lumière qui brille pour que tout le monde me voit comme étant le savant, le connaisseur? Ou je suis cette lumière parce que je comprends que l'autre a besoin de lumière. Je suis au service de l'autre. Moi, c'est ainsi que je le vois. Je suis cette lumière, donc je suis au service de l'autre. Cette lumière qui est allumée ici, elle est à notre service. Elle nous permet de mieux voir. Donc, la lumière n'a pas pour but d'imposer sa puissance, sa force, mais sa mission, c'est d'aider ceux qui en ont besoin. Paul dit autre chose dans ce verset 15. Il dit d'être irréprochable et pur. Est-ce qu'il demande là, aux Philippiens et à nous aujourd'hui, de fuir le monde ou bien de vivre autrement dans le monde? Parce que c'est deux manières différentes de concevoir le message, la manière dont nous devons vivre notre christianisme. C'est une question qui a tout son pesant d'or en fait. Parce que selon la perspective que j'aurai, je crois que je peux me tromper lourdement. Si je pense que parce que j'ai cette lumière, il me faut me retirer, alors je sers à quoi? Or, ma lecture de la parole de Dieu m'explique que la lumière n'a de raison d'être que pour éclairer. En d'autres termes, il faut qu'il y ait une certaine obscurité pour que la lumière prenne tout son sens. Qu'est-ce qui, dans le texte là, nous permet de dire
que l'apôtre ne veut pas dire de s'isoler. Je veux bien qu'on reprenne le lise. 2 verset 15. Qu'est-ce qui dans ce texte-là Permets que je lise le verset 15. Pour être irréprochable et pur, enfant de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération, pas hors de la génération, pas en vous retranchant d'eux, mais en étant avec eux. Et en étant avec eux, je ne suis pas en train de les condamner ou d'avoir un comportement condescendant à leur égard, mais au contraire, je suis avec eux, mais en étant avec eux, je leur propose une autre option. Et c'est à la fois de l'amour, du respect, et je vis avec eux en leur proposant une autre option. Comme tu le disais, je ne suis pas cette source de lumière, mais je vais réfléchir cette lumière que j'ai reçue. Et si cette lumière... Tu n'es pas la source de lumière, mais tu envoies de la lumière. C'est cela. Je réfléchis cette source de lumière qui est Christ. Et si cette source de lumière était bonne pour moi, est bonne pour moi, pourquoi ne serait-elle pas bonne pour l'autre? Et c'est bien entendu, mon approche fera aussi toute la différence. Alors, on a appelé à briller, donc ce que tu viens de dire, et on va lire le verset qui vient juste après. Tu peux lire le passage, le verset 16. Le verset 16. Ce sera ma fierté au jour du Christ. Ainsi, je n'aurai pas couru en vain. Je ne me serai pas donné de la peine en vain. Alors, il y a le début du verset, peut-être que tu as raté, verset 15. Le verset 16, portant la parole de vie. Effectivement. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Est-ce qu'on peut vraiment porter la parole de vie si notre manière de vivre le contredit? Sûrement pas. Sûrement pas. C'est clairement non. Clairement non. Il faut absolument que ma manière de vivre, soit en accord avec ce que je dis, Donc c'est la lumière qui vient d'une source c'est ça. C'est cela, c'est-à-dire que si moi je ne suis pas en accord, ma façon de vivre n'est pas en accord avec la lumière, la source de la lumière, c'est-à-dire le caractère de Jésus, les sentiments que Jésus avait, ceux qui sont autour de moi, ne bénéficieront pas de cette lumière, clairement. Le plus important, c'est d'abord que je puisse mettre en pratique cette lumière, ce que je reçois. Et pourtant, moi je pense qu'il y a des personnes qui portent un message et qui ne sont peut-être pas dont la vie n'est peut-être pas en adéquation avec le message porté. À l'école, on avait un camarade, et dès qu'on mangeait quelque chose, il nous demandait, et si on disait non, il avait cette phrase, Dieu a dit de partager. Cependant, lorsqu'il avait un goûter, on peut le supplier. C'est un non, tu n'auras rien. Cette même personne qui nous disait, Dieu a dit de partager, donc il faut que tu partages avec moi. Quand la chose était inversée, il était hors de question que cette personne partage. Donc, on voyait très bien entre ce qui était dit et ce qui était fait, il y avait une opposition radicale. Donc, de même, il faut être au clair avec soi-même. Ne pas jouer un rôle, mais être authentique. Cela sous-entend aussi reconnaître que je ne suis pas encore parvenu à telle chose et non faire croire aux autres que je suis, si je sais très bien que je ne le suis pas, être honnête avec moi. Et je finirai là-dessus. Cela m'amène, encore une fois, à considérer l'autre autrement. Et à me considérer autrement, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour justement tendre vers ceci. Et donc, avec l'aide de Dieu, je vais aller vers l'autre en le considérant mon égal. Et surtout, puisqu'il est mon égal, le traiter comme j'aurais voulu qu'il me traite. Est-ce que on peut témoigner, en tout cas parler, sans être imbibé, sans avoir cette lumière-là, parce qu'on peut être un très bon prédicateur, très bon orateur, très bon pasteur, en tout cas perçu comme tel, qui porte le message que les gens écoutent, et puis, le reflète pas. Voilà. C'est une réalité, ça, quand même. Absolument. C'est quoi le problème, alors? Le problème, c'est d'abord l'être humain, nous,
même avant de parler de prédication, de parler avec beaucoup d'éloquence, mais le problème vient du fait qu'on souhaite se montrer, mais sans mettre en pratique dans notre propre vie ce que Dieu demande, la vie de Jésus-Christ. À partir du moment où je vais mettre en pratique ce que Dieu demande, son caractère va être reflété. Je vais du moins refléter son caractère. Je n'aurai même pas besoin de prêcher. C'est-à-dire que ma vie, mon comportement, c'est une prédication. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça devient un témoignage vivant parce que je reflète en fait cette lumière, ce caractère que Jésus avait. Et maintenant, le jour où on me donne l'opportunité de prêcher, ma prédication aura une puissance, je vais dire entre guillemets, décuplée parce que je suis en accord avec ce que... Au verset 17, et là je vais lire du chapitre 2 de Philippiens, il dit... et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Donc Paul écrit, alors qu'il est en prison, c'est le contexte, il écrit aux Philippiens. Expliquez-moi ce texte-là, parce que bon, des termes qui sont utilisés, Paul il est prêt à être une libation, ce qui ne va pas trop loin en parlant de sa vie, parce que la libation, j'ai cherché un petit peu, hein, c'est comment dire, c'est ce qu'on versait sur le sacrifice. Donc le sacrifice est là, et il verse, on versait quelque chose sur le sacrifice. Donc ce n'est pas le sacrifice. Donc alors pourquoi il parle de sa vie comme étant une libation? Il est en prison. Il sait qu'il peut mourir. En fait, oui, Dieu peut le délivrer, mais il est également conscient que il peut mourir. Qu'il peut mourir. Oui. Donc, il leur dit, voici ce que je souhaite, mais je sais aussi que je peux aller dans ce chemin-là. Et si, par malheur, je passe par là, je suis prêt à le faire, parce que je sais en qui je crois. Et tu as raison de le dire, il n'est pas le sacrifice. La libation pointe vers le sacrifice. Donc, encore une fois, elle dit, même si je dois mourir, ma mort ne sera qu'un élément pour, encore une fois, mettre Christ en avant. D'accord. Merci pour ces éléments que nous avons pu échanger. Et nous allons maintenant passer aux clés pour aujourd'hui avec des éléments pratiques. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter un moment sur le fait de coopérer avec Dieu ou de résister. Comment reconnaît-on concrètement que nous résistons à l'action de Dieu dans nos vies? On a vu tout à l'heure que Dieu met en place les bonnes œuvres en avance pour moi. Et là, je veux parler de moi. Face à une situation qui va se présenter, par exemple quelque chose de très simple. Mon épouse s'adresse à moi, mais je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. La réaction que j'aurai peut soit créer un conflit, peut-être même une 3e guerre mondiale, ou alors, si je vais justement dans ce conseil que Paul me donne, je vais adopter une autre attitude. Au lieu de le dire, mais qu'est-ce que tu veux encore? Je pourrais prendre comme exemple, chérie, je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire. Est-ce que tu peux me réexpliquer, s'il te plaît? Donc, l'approche qui est totalement différente, forcément va amener une autre réaction de mon épouse. Alors que si j'optais pour la première, assurément, nous serions partis dans une guerre. Alors, le texte nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, voilà, mais il ne nous force pas. Alors, cette résistance-là, il s'agit, ma question c'est de voir qu'est-ce qui fait que on résiste, qu'on ne le laisse pas agir comme il faudrait. Je dirais c'est notre propre volonté. Très souvent, on sait ce qu'il faut dire. Et qui va se traduire comment, justement, pour l'empêcher d'agir? Pour l'empêcher d'agir, je vais, au lieu de
de prendre, je dirais, le bon chemin au lieu de dire les bonnes choses, eh bien moi, je vais moi-même changer la situation, dire quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être même m'énerver, alors que c'était si simple d'avoir justement ce que... sur des décisions à prendre. Sur des décisions, voilà. Je peux aussi ajouter ce qui va motiver en fait mes jugements de valeur. La chose, par exemple, Olivier et Samuel. Olivier et Samuel, vous me demandez exactement la même chose. Mais comme je t'apprécie bien, je vais le faire pour toi. Mais comme j'ai un grief avec Olivier qui date de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je refuse de le faire. Pourtant, je dis être en action avec Dieu, mais en fin de compte, je ne le ferai pas pour Olivier parce qu'en fin de compte, je refuse l'invitation que Paul me dit d'avoir les mêmes sentiments que Christ avait, c'est-à-dire considérer Olivier égal à moi-même. Considérer que par mon action, je peux être un élément positif pour Olivier. Donc, je prendrai cet exemple en fait compte. Alors, parlons des murmures. Des murmures, puisque le texte parle de murmures. Ils sont fréquents, plus fréquents qu'on ne croit. Pourquoi ces murmures-là sont destructeurs? Pourquoi ils sont destructeurs pour la foi, pour notre foi? Bien, tout simplement parce que ça ne rapporte rien à la foi. Ça ne rapporte rien à l'humain, au chrétien qui veut avancer dans sa vie chrétienne. Le murmure, en général, c'est parce qu'on veut critiquer, parfois parce qu'on ne m'a pas choisi. Alors, dans quelle disposition d'esprit ça nous met, justement? Une disposition de critique, d'opposition, d'opposition, de jalousie. Et cela, c'est totalement contraire, justement, à ce que Jésus souhaite. Dans notre vie chrétienne. Paul parle des vraies lumières, nous sommes appelés à briller, c'est ça? C'est ce que vous m'avez dit? Oui. D'accord. Alors, quelle lumière artificielle risque aujourd'hui d'affaiblir notre témoignage? Dans tout échange humain, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Pour moi, c'est comme tu donnais l'expression de fausse lumière. C'est-à-dire, par exemple, très simplement, bien, je suis en train de parler de Samuel avec des termes très positifs. Et puis, dès qu'on s'est séparés, Samuel et moi, c'est ça. Eh bien, des sortes de lumières. C'est pour ça que j'ai parlé de lumière artificielle. Des lumières brèves, mais qui se dissipent. Qui vont se dissiper dans le temps. C'est-à-dire que tout de suite après, ou peut-être le lendemain, je vais rencontrer Kevin et toutes les choses positives que j'avais dit par rapport à Samuel, eh bien, je vais dire à Kevin, non, finalement, je pense que Samuel, bon, il est ceci, il est cela, etc. Et cela, il faut être conscient que ça nous arrive de temps en temps. Et cela, c'est vraiment une vraie plaie dans nos échanges. Il faut qu'on soit vrai. Jésus était vrai. Alors justement, puisque tu parles de véracité, d'être vrai, etc., Paul parle de sacrifice vivant. J'aime bien sacrifice vivant. Oui. Je suis vivant. Et dans cette vie que je mène, je vais renoncer à certaines choses qui pourraient satisfaire ma propre personne. J'avais préparé un repas et j'avais commis une erreur en fait. Le repas était chaud et je l'avais mis directement dans une assiette en porcelaine et que j'ai donné à ma fille. Résultat, assiette chaude, elle a lâché l'assiette. Elle s'est cassée. Je me suis excusé d'être celui qui a été la cause de l'assiette brisée. Donc, savoir s'excuser. C'est cela. Savoir demander même pardon pour à ses enfants. Voilà. Et à l'autre. Et à l'autre. Oui, à notre prochain, à ceux avec qui on a des échanges. Et c'est pas facile, il faut être clair avec nos amis. C'est pas, ça ne vient pas naturellement de s'excuser, mais c'est un exercice. C'est un exercice à faire. Merci Olivier, merci Kervin pour cet échange si riche et si dense sur l'épître de Paul aux Philippiens. Merci chers amis d'être restés avec nous jusqu'au bout. Je vous invite comme d'habitude à partager cette émission, à la liker et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle équipe pour une nouvelle édition de votre émission.